On prend sa respiration, on rentre dans la salle ultime. La fameuse. Ben, là, si tu veux, c'est le centre du Louvre, là. Ouais. On rentre dans sa chambre. Tu connais, toi, de toute façon. Ben, on connaît un petit peu. On connaît un petit peu. Ouais. Mais elle est juste derrière, là. T'es prête? Je sais pas. Tu veux que je te laisse y aller toute seule faire après, j'irai. Après, je me ferai un Vas-y, moment toute seule. seule. Fais-toi un kiff. Non, sérieux, je te rejoins après. Arrête, je suis... Elle est juste derrière. Vas-y, vas-y. Elle est où? Vas-y, fais-toi un kiff. Tu vivras ça qu'une fois. Tu me dis quand je peux venir. Ok. Ah, mais Chérine! Bonjour. Eh ben alors, comment vas-tu? Vous serez pas Lupin? C'est moi-même. C'est vous-même. Enchanté. Comment vas-tu? Ça va bien? T'as passé une bonne journée? Bah écoute, elle commence là. Elle commence? Allons-nous passer une bonne journée? Ben, je crois. Ouais. Enfin, il me semblait que Y a tu pas de voulais raison. absolument venir au Louvre avec moi. Oui. Et J'ai pas- visiter, du coup, maintenant que tu connais bien le Louvre, je me dis qu'il n'y a pas mieux que guide que toi, non? Pas tant que ça. Ouais. Je vais te dire, comme c'est une fiction et qu'on a un peu tout inventé, C'est vrai? c'est faux. Je suis obligé de te le dire. Non, 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 t'es pas flic. Non. Je suis pas voleur non plus. Mais c'est pas grave, on va quand même... Tu sais quoi? Allons-y. Moi, j'ai pas tourné ici, tu sais. C'est vrai, t'as pas tourné ici? Bah non. J'ai pas eu Donc cette c'est la chance. première fois que tu viens au Louvre de toute ta vie? Non. Je suis déjà venue visiter, mais en tourisme, mais c'est la première fois que je viens pour y tourner quelque chose. Et C'est toi, alors, logique. ça fait quoi d'y revenir et d'y avoir tourné, du coup? Ben, je reviens pour retourner en plus. Ouais. Donc non, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est un peu, on se sent un peu à la maison en vrai maintenant. On s'est un peu. Ah oui, Non, mais carrément. ben oui. En toute Ben, simplicité. En toute simplicité, non, mais je suis content d'y revenir et en plus, ça c'est la. Quand on est venu pour tourner, on est avec nous. Et là, on est mardi, il n'y a personne d'autre que nous. Et ça faisait quoi de tourner entouré de si grandes œuvres connues dans le monde? Enfin, après, je sais pas si... Moi, par exemple, je n'ai pas ce rapport-là à l'art, mais tu sais juste que c'est Mona Lisa, tu vois, par exemple, c'est la Joconde et tu tournes à côté. Enfin... Ben, ça, c'était assez fou quand même. Quand je racontais cette anecdote que je me suis retrouvé à peu près 15 minutes avec elle seule, c'était quelque chose de fou parce que je pense qu'il y a très peu de monde qui peuvent le dire. Là, on va y aller, on va leur demander de se barrer, on va rester seul avec elle. Et même, je vais te faire ce kiff que même moi, je vais me barrer elle te parle. et je vais te laisser seul avec elle. Tu vas voir ce que ça fait. Et tu pourras dire ça. C'est-à-dire, à 10 ans, je suis venu, j'en avais rien à foutre. Je suis revenu à 30 ans, j'étais seul avec Mona Lisa. Ouais. On va te faire ce cadeau. Je m'en occupe, je te merci. l'organise. Comment tu as vécu du coup ce succès énorme? Après, je ne sais pas comment vous aviez anticipé ce truc. Moi, je me rendais compte que ça allait être gros, mais je savais pas que ça allait être en fait si gigantesque, tu vois. Non, mais bien sûr que ça allait être gros parce que c'était déjà une série française, tu vois, avec des moyens particuliers. Donc on savait déjà qu'on était en train de faire un truc assez fat parce que les moyens qui ont été mis, d'aller chercher un auteur anglais comme Georges Kay, d'avoir un metteur en scène comme Louis, le casting qu'on avait, c'était quand même assez balèze. Les moyens qu'on avait justement de pouvoir tourner au Louvre et pas de faire des trucs en studio cheap et tout. Déjà, Et tu as on participé à toute la création? Ben, ouais, c'est depuis l'inspiration du truc, on a travaillé, on a réfléchi à comment on pouvait installer quelque chose. Et donc, du coup, on savait bien qu'on était en train de faire quelque chose. Ouais. Mais déjà, le faire, c'était un événement pour nous. Ouais. Maintenant, les retombées, tu peux jamais anticiper un truc pareil. Et donc, au fur et à mesure que les choses s'annonçaient... Mais genre, ben, même c'est à juste du bonheur. l'international, vous aviez... Non, on voulait juste tu pas sais. se foutre la honte. Ouais. En vrai, on se disait juste, Ouais. ça va aller dans d'autres pays, on veut juste pas se se casser foutre la la gueule. honte, quoi, et Ouais. dire, regarde la série française à 2 balles, tu vois, on voulait juste avoir un peu d'envergure. Mais justement, c'est ce décor-là, par exemple, on sait qu'on est les seuls à pouvoir l'avoir, et donc on a quand même Et ça, misé c'est- sur ça, ça. Et donc c'était c'est ouf, vrai hein. qu'une Ouais. partie du succès, on peut le dire maintenant qu'on est là aussi, je pense que le fait de tourner dans des endroits comme ici, ça y fait. Et donc oui... Victoire, yes. It's victoire. for you, it's cadeau. Viens, on se met Et, comme ça quand même. ouais. Viens, on se met comme ça quand même. Ouais, en vrai, tu sais Mets-toi qu'elle, comme ça, en mets-toi vrai, comme ça, n'aie pas apparemment, peur. elle tenait un truc dans les mains qui représentait, je sais pas trop quoi. Elle tient rien, elle n'a trompe. pas de main. Ben Elle n'a pas de justement, main, elle n'a que des mais ailes. Quand ça a été annoncé sur les réseaux sociaux et tout, je me rappelle qu'il y avait eu des retours hyper négatifs du fait que déjà on touchait à un personnage comme ça, tu vois, un grand personnage de la littérature française, tout ça, machin. Comment tu as vécu les retours alors que les gens ils savaient rien de la série, même nous en vrai on n'avait pas, Bah on oui, n'avait rien mais ça dit. qui était cool. Ouais. Ouais, et finalement ils ont quand même donné des avis négatifs sans savoir, mais tu vois. Oui, mais moi, j'ai pas de réaction particulière à ça, parce qu'en fait, je suis pas vraiment attentif à ce genre de choses. Surtout qu'en plus, c'est dans une période où, tu vois, quand tu es dans le process de création, c'est le meilleur moment, tu vois. Ouais, c'est un peu une bulle, Mais t'es un peu dans ta bulle, t'es un peu dans focus dans ce que tu vas faire, et t'es un peu dans... Donc, c'est une énergie qui est tellement bonne et tellement forte que je me laisse pas polluer par quoi que ce soit. Ça n'a même pas d'importance. Ça Et n'a c'est pas quelque d'importance, chose- parce qu'en plus, la meilleure réponse que tu peux donner, c'est ça. C'est l'ignorance. C'est Ouais, et la c'est victoire, tout à fait. Tu tout vois, à fait. voilà ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, la série, c'est une série française qui rayonne à l'international.
sais que t'es papa. Bah ouais. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi et comment et qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu penses être important à la transmission? La transmission, parce que c'est qu'on n'a que ça. Tu vois, regarde, même ça, si tu veux, on vient de parler d'une statue comme ça, d'une œuvre comme ça, même l'art, c'est de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu lègues. Je pense que c'est l'humanité qui fonctionne comme ça. Après, tu as une transmission plus précise, on va dire, dans la filiation, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? C'est ça. Après, toi aussi, ce que tu as pris de tes parents. Ouais, je pense que c'est un héritage, je sais pas, qui est un peu difficile à définir. Et c'est d'ailleurs là que c'est compliqué d'être daron. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Je sais la pudeur, le fait d'être l'humilité, le fait d'être un peu calme, de pas trop se faire remarquer. Alors c'est pas un truc que je maîtrise hyper bien, mais je sais que pour mes parents c'est important ça. Tu sais, des valeurs comme de rester calme, se faire discret, pas trop ouvrir sa bouche, pas trop la ramener. Tout à l'heure, je me faisais maquiller et moi je fais il est là. Tu vois, en rentrant, et j'étais là putain, on m'arrête. Moi on m'a jamais dit reste tranquille. Tu vois, on m'a dit des choses à dire, tu les dis et j'applique vraiment ça. À côté de ça, même si tu vis ta vie normalement et on te sent totalement libre, c'est super chouette tout ça, mais tu as quand même un truc où tu fais quand même attention à pas déranger, à dire bonjour, à machin. Et donc voilà, ces trucs-là, mais qu'est-ce que tu transmets précisément? C'est ça qui est compliqué. Moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais leur apprendre ci ou je vais leur apprendre ça. Mais non, en fait, c'est au quotidien, c'est au jour le jour, c'est des petites choses, c'est en fonction de ce qui va se passer, de ce qu'ils vont demander, tu vois, c'est pas... Puis au final, en fonction de la personnalité, j'ai l'impression que ça joue quand même, finalement, tu viens de me dire, mes parents me disaient reste discret, mais en fait, c'est malgré toi, presque, tu vois, c'est ton charisme. En fait, je pense que c'est pour ça qu'ils me disaient reste discret, parce que je pense qu'ils voyaient que j'étais relou, quoi. Tu vois, c'est en fonction de qui ils ont en face d'eux, tu vois. Ouais. Ah tiens, regarde, en parlant de transmission. Voilà, tu vois, ça peut être aussi une couronne, ça peut être un pays, un empire. Ça, je sais pas si j'aurais kiffé. Tout dépend. Je sais pas non plus. Moi, j'aurais pas kiffé. Après, t'es éduqué pour, t'es formé pour. Est-ce que c'est... Ouais. Ça doit pas être déplaisant d'être roi non plus. Hein. Ouais. Je dis pas que je veux l'être, mais... À quel moment t'as senti que ça y est, que c'était ça et que c'était le métier de ta vie, quoi, et en fait que t'allais être acteur à 100%. C'est quoi qui t'a fait... De César, c'est quand j'ai eu le César. Parce qu'avant ça, si tu veux, j'étais plutôt un comique, je faisais de la télé, mais me voir comme un acteur, c'était pas un truc, tu vois. Pour moi, c'était ça ma vie, si tu veux, et j'étais très bien là, et j'étais hyper heureux comme ça, tu vois. Mais après, les choses ont fait que ça s'est présenté. Il y a eu César qui était comme une espèce de validation. On m'a dit, vas-y, quoi, tu peux faire ça. Est-ce qu'Intouchable, ça a été un peu un rôle où je t'ai dit, voilà, vis-le comme tu le sens, ou ça a été une prépa, ou tu vois? Ah oui, je me suis préparé comme un dingue, parce que tu vois, avoir un premier rôle, tu vois, c'était pas rien. À ce moment-là, surtout quand tu te considères pas comme un acteur, tu te dis que tu as encore plus de travail à faire, si tu veux, pour arriver au plus près de ça. Donc, tu te prépares, tu fais le truc, mais justement, tu le fais en te disant, c'est maintenant. Et puis, tu penses pas vraiment à ce qui va se passer après. C'est le moment présent, c'est un truc, je t'ai dit, c'est un truc d'instant. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche, mais j'imagine que pour toi, c'est pareil. Toi, tu as toujours voulu être actrice? Justement, pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, je dis toujours que c'était un espèce de rêve inaccessible parce que, vu d'où je venais et comment, je me destinais pas du tout. Et tu viens d'où? Parce que tu dis d'où je viens, les gens, ils savent pas forcément. Alors, moi, je viens d'Algérie. Raconte-moi un petit peu. C'est vrai que même toi, tu sais pas, en vrai. Si, je sais que tu viens d'Algérie. Oui, tu sais que je viens d'Algérie, mais tu connais pas mon parcours. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai commencé par être passionnée de tout ce qui est beauté, maquillage, voilà. Mais je considérais vraiment ça comme un truc artistique, c'était beaucoup le maquillage et tout. Et puis je me suis retrouvée à faire de la série en Algérie parce qu'on m'a repérée sur YouTube et qu'on aimait bien ce que je dégageais et tout ça. Et après ça, j'ai eu la chance de jouer dans un film qui est Papicha, qui a eu un super écho du coup. C'est ça, je pense aussi, qui a lancé le truc. Est-ce que dans tes choix de rôle, est-ce que tu te considères déjà comme un porteur de quelque chose, Regarde, de moi-même? Je me porte moi-même, c'est bien. Regarde, je porte rien du tout. Tu me vois de tes yeux. Non, je porte rien du tout. Après, tu sais, c'est comme tu disais tout à l'heure sur toi. C'est que les gens, ils te voient, ils imaginent des choses, ils attendent de toi des choses. Et toi, en fait, tu traces ta vie, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, tu vis ta vie comme tu l'as envie, selon... tes sensibilités et autres. Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, avec le parcours que j'ai, les choses que j'ai pu faire avant, et évidemment, il y a des gens qui s'identifient, il y a des gens qui vont prendre pour tel ou tel symbole. C'est-à-dire que c'est évidemment toutes les identités que j'ai se sentent représentées quand je fais ou je dis un truc. Mais ça, ça leur appartient à eux. Ouais. C'est pas m'appartient à moi. M'appartient à moi, c'est de vivre ma vie, d'être dans mon moment, d'être avec ma sensibilité,
mes fondamentaux, mon éducation. Donc, ouais, des fois, j'agis, je réagis. Mais je le fais avant tout pour moi, si tu veux. Et après, les conséquences, pour moi, je les assume. Et les conséquences pour les autres, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que si les gens s'identifient à moi et que je fais un truc qui leur plaît pas, les gars, changez de porte-drapeau, enfin, démerdez-vous, en fait. Mais moi, je me lève pas le matin en disant « Ah, faut faire gaffe à ci ou faire à ça ». Je trace ma route, j'imagine, comme toi tu fais. C'est-à-dire que le meilleur moyen, c'est ça. C'est-à-dire que... Ouais, après, récemment, tu as quand même pris pas mal de positions dans tes engagements et ce que tu veux défendre. Et tu t'es jamais dit que ça pouvait atteindre d'une façon ou d'une autre ta carrière ou tu t'es vraiment dit que je m'en fous, en fait, j'y crois, donc j'y vais, je t'ai dit, c'est une question de moment, encore une fois. C'est-à-dire que moi, je vis ma vie à la minute. C'est-à-dire que sur le moment, ça me dérange. Sur le moment, j'ai envie de le dire, je le dis. Et puis, je t'ai dit, les conséquences, pour moi, je les assume. Que ça soit dans ma carrière ou autre, j'assume ce que j'ai pu dire ou vivre. Parce que c'est pour moi. Après, sur le reste, ça ne m'appartient pas et j'y peux rien. Ouais. J'y peux surtout rien du tout. Ouais. Donc, oui, j'assume ce que je fais, ce que je dis, parce que je suis sur le moment et j'agis, je t'ai dit, avec mes fondamentaux, avec ma sensibilité. Et voilà, c'est comme ça. On se refait pas. On se refait pas, tout à fait. Le fait que tu sois à Hollywood, je sais pas, est-ce que la boîte te considère comme the acteur français? Je sais pas comment ils me voient. C'est vrai? C'est à eux de le dire, non? Ouais, je sais pas comment ils me voient. Mais en tout cas, ouais, on m'appelle souvent pour les rôles du français, quoi. Ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que, ouais, il y a toujours à un moment donné, on te colle une étiquette. Et là-bas, je suis le français, tu vois, c'est marrant. Mais est-ce que ça veut dire que tu joues avec un acteur? Parce que je sais que du coup, par exemple, genre, c'est normal, tu as dû prendre vachement de cours d'anglais. J'ai déjà pris des cours d'anglais pour apprendre à parler la langue. Déjà, l'accent, déjà, c'est une autre affaire. Ça veut dire que je parlais zéro anglais. Déjà, comprendre la langue, parler la langue, c'était déjà un boulot. Et une fois que je suis là, déjà, les gommer l'accent, oublie, c'est mort. Je vais avoir un accent français, mais en même temps, tu vois, on a Jane Birkin ici qui parle français avec un accent anglais, qui a fait toute une carrière comme ça. Je me dis que ça peut se faire, tu vois. Donc non. Ouais. L'anglais, c'était déjà de le parler. C'est pour passer au rôle de l'américain américain, quoi, tu vois, au lieu d'être le français dans un film. Ça me va d'être le français, c'est ce que je suis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Oui. À un moment, ça va se faire tout seul et tu vas arriver au stade. Et puis c'est ce que je suis, tu vois, il n'y a pas d'onde à ça, tu vois. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit enfant là qui a été mis du coup dans le tableau, qui est aussi finalement, tu sais, au même titre que la femme, et qui représente aussi un peu, tu sais, le mouvement de révolution. C'est la jeunesse, c'est ce qu'on a été. Ouais. Et moi, c'est ce que je suis encore. Oui, mais il y a toujours de ça. Il y a toujours de ça. Et moi, je suis attaché qu'à ça, en fait. Ouais. Je suis attaché qu'à ça, au mouvement, au changement, à la jeunesse, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le moment dans ta vie où tout est possible dans ton esprit. Et en même temps, c'est vrai, parce que tu as un cerveau qui marche bien, un corps qui marche bien. Enfin, c'est un état où tes rêves et la réalité... Rien n'est impossible. Les rêves et la réalité peuvent se confondre quand tu es jeune, tu vois. C'est très vrai. Et je trouve que c'est... C'est un super sentiment où tu... Oui, et tu faut faire hyper attention à ceux qui vivent ça au moment où ils le vivent. C'est-à-dire, les mecs qui ont entre 20 et 30 balais aujourd'hui, il faut les encourager, il faut les pousser, il faut les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Ouais. Je pense que c'est comme ça que tu fais des grandes nations. Toi, t'avais dit ton tableau préféré? Quoi? Ton tableau préf, c'était lequel, t'avais dit? Celui-là, en fait, c'est David contre Goliath. Et tu verras, c'est le recto. Et là, de l'autre côté, il y a le verso. Regarde-le bien. T'as le combat, t'as tout le signe comme ça, t'as cette côté-là, cette face-là. Maintenant, si tu passes de l'autre côté, et la face. C'est incroyable. Le recto verso. Je trouve ça hyper cool. Ouais.
Et donc toi, ton rapport du coup à tes origines, à ton pays d'origine, vu que tu es né en France, tu as grandi en France, je ne sais pas comment ça se passe ce rapport-là. Et est-ce que tu y vas souvent? Ouais, j'y vais souvent. Ouais. J'y vais souvent, ouais. Ouais, j'y vais souvent. J'ai eu la chance d'y aller très jeune, et d'y aller souvent jeune. C'est pas le cas de tout le monde. Mais de base, c'était pour tes parents qui t'emmenaient c'est les parents qui m'amènent pour juste aller voir vacances, la famille, les vacances. cousins, on n'allait pas en colonie, on allait au bled. Donc voilà. Et c'est bien parce que du coup, tu as le rapport aller voir ses grands-parents, tout bêtement. Tu sais, c'est important aussi de voir qui a éduqué tes parents, de connaître un peu ton histoire, tu vois. Donc, et c'est ça que j'avais demandé du coup avec l'âge, avec la maturité, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de qui on est. Est-ce qu'il y a eu un besoin différent d'y retourner pour je sais pas, t'inspirer, te comprendre plus de choses, ou tu vois quelque chose de plus... En fait, c'est compliqué ces trucs-là, parce que c'est quand même une espèce de grande phrase, de grand parcours. Et encore une fois, je vais revenir à un truc tout simple, de quotidien, tu vois une fois, et tu vas pas forcément pour ça, tu vas juste voir ta famille, tu vas voir un cousin, et puis il se passe des choses. Enfin, c'est vraiment des trucs de moments, en fait. C'est des additions de moments, tu vois. Je sais, dans ton parcours aussi, toi aussi, tu as ce truc un peu de mixité, où on parle français chez toi, mais tu es algérienne, mais tu es aussi autrichienne. Enfin, tu as ce lien à tous ces pays-là, ça fait qui tu es. Et donc, à un moment donné, tu viens à Paris. Quel est ton lien avec l'Autriche, par exemple? L'Autriche, c'est ma grand-mère qui est autrichienne, pour le coup, à 100%. Ma mère qui est née là-bas aussi. Et après, qui ont suivi, en fait, elle s'est mariée à un Algérien, donc mon grand-père. Tu sais, c'est une histoire d'amour. Elle l'a suivi par amour. Un Algérien, mais attends, explique-moi un Algérien. Qu'est-ce qu'un Algérien fait en Autriche dans ce temps-là? Excuse-moi, Algérien intellectuel qui adorait l'allemand et qui a décidé d'aller étudier en Autriche, à Vienne, qui a d'ailleurs traduit, c'est le premier à avoir traduit Freud et tout ça en arabe. Et elle l'a suivi. Et ce que je trouve incroyable, c'est là où on parle d'origine, ça, regarde, l'origine. Ah non, mais ça, c'est l'origine. Ça, c'est la base de la base. Et bon, c'est un lien différent. Ma grand-mère, c'est son mari. Aujourd'hui, elle s'est convertie à l'islam pour pouvoir être enterrée près de son mari en Algérie. Ça veut dire que t'es autrichienne algérienne. C'est un mélange. Ça, c'est vraiment génial. Et c'est pour ça toi. que tu vois, moi, par exemple, je me suis sentie l'obligation de me rapprocher de cette culture-là, ayant grandi en Algérie, vécu en Algérie, tout ça. J'ai voulu aller découvrir l'Autriche. Donc c'est une vraie démarche, toi. Oui, c'est pour ça. Moi, je trouve ça comme... Enfin, il y a des moments où, dans ma vie, je me suis dit, mais c'est bête, tu vois, genre, je suis autrichienne, je ne parle pas l'allemand, et en vrai, on me parle de Vienne, je ne connais pas, je sais pas. Et donc, t'es allée? Et donc, je suis allée 2 ans vivre là-bas. T'as fait quoi là-bas? Des études? Oui, j'ai essayé d'étudier, donc j'ai appris l'allemand, bien sûr. J'ai bossé en tant que serveuse, et c'est d'ailleurs là que j'avais commencé après ma chaîne YouTube, tout ça, parce que je m'emmerdais un peu. Donc, ça veut dire que t'as fait des tutos de contouring en allemand? Non, non. T'as pas fait en allemand? Mais dans un cadre autrichien. D'accord. Chez moi, en Autriche, quoi. Ouais. T'as commencé donc ta chaîne YouTube, elle est née en Autriche? Elle est née en Autriche, tout à fait. Et elle s'est retrouvée en Algérie pour me ramener finalement en France. C'est pour ça que je trouve ça hyper important finalement. C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage. C'est un voyage de tout. C'est ton histoire. De mon parcours, de ma carrière, mais vas-y, dis-moi un truc en allemand quand même. Nein, das kann ich nicht. Nein, ich habe alles vergessen, ja. Ah, elle parle avec un accent. Mais oui, mais c'est pour ça. Ma grand-mère nous a parlé en allemand quand on était enfant. Et je me sentais... non, justement. Ouais. Ah parce qu'après, on vivait plus à Alger, à la capitale, près d'elle. Et j'ai perdu plein de choses. Et j'ai eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui m'apportait une richesse que j'avais plus, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Oui, mais bon, t'as récupéré là, on entend... Finalement, c'est reparti. Mais au moins, j'ai cette... Je me dis, bon, au moins, je l'ai fait. Je suis allée, je sais, j'ai vu Veni Vidi Vici, tu vois. Oui, mais du coup, c'est un truc que tu as eu besoin de cette démarche. Moi, ça faisait tellement partie de ma vie, de l'été, un été sur 2, j'y allais, on revenait. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment un truc réfléchi, c'est un truc que... Encore une fois, c'est des trucs... Tu parles la langue, par exemple? Ouais, je parle le peul, parce que mes parents parlaient peul à la maison. Et quand j'allais au bled, pour communiquer avec mes grands-parents, il y avait ce moyen-là. Mon grand-père, il parlait très bien français, mais ma grand-mère, zéro. Donc du coup, tu vois, pour parler avec elle, il fallait apprendre la langue, il fallait la comprendre. Donc je parle la langue, j'ai le pays, j'ai voyagé dans le pays. Ton histoire te permet de mieux te comprendre. Et puis ton histoire fait que tu t'intéresses à l'histoire en général. Donc c'est important de connaître la nôtre. Mais tu vois, l'histoire de ta grand-mère, j'ai envie de voir le film. Mais j'arrête, mais de ouf. Et j'ai même envie de lui dire, écris des mémoires, écris ton histoire, parce que c'est... Mais tu devrais tchatcher avec elle et l'enregistrer.
Moi, c'est ce que je fais avec mon père en ce moment, comme il est un vrai peu vieux. Ouais. Je lui demande de me raconter toute l'histoire qu'il m'a déjà racontée 1000 fois, mais cette fois, je l'enregistre en C'est pas scred pareil, avec l'iPhone. Non, mais comme ça, tu les gardes, tu peux les réécouter. Et puis, je pense, moi, à ma fille qui est toute petite. Tu vois, il y a mes aînés, mais eux, ils ont grandi avec mon père, donc ils les connaissent, les histoires. Tu vois, tchatch avec elle, mais juste... Transmission. Enregistrement, transmission. On en revient à la transmission, en Mais plus ou moins c'est que des ça, maternités. c'est que ça, tout. j'adore ça, tu vois. Juste écouter, et puis après tu lègues, et puis après va savoir ce que tu vas en faire, ou tu le remets à l'écrit. T'es en France, on te voit comme un fils d'immigré, donc t'es pas tout à fait français. Et quand tu arrives là-bas, Bah, t'es pas tout à fait, tu vois, sénégalais, t'es le français. Oui. Donc tu te dis, je suis chez moi où, dans l'avion ou quoi. Et donc finalement, il y a deux choix possibles, c'est ou bien t'es chez toi nulle part, ou bien tu es chez toi partout. Et selon qui tu es et ton vécu, des fois, alors pour moi, c'est une chance parce que je me sens chez moi partout. C'est pour ça que j'ai cette facilité à voyager et d'aller vivre un peu partout. Mais pour d'autres, ça les flingue. Je suis descendant de Touareg. Donc il y a une notion de mouvement qui est important pour moi. Et mais tu vois, tu dis descendant, mais ça veut dire que tu as quand même quelque chose dans ton sang qui fait qu'il y a ce besoin. C'est incroyable. Ah oui, mais j'en ai conscience et je le prends en compte. Oui, ça c'est clair. J'en suis conscient et je le prends en compte. Et d'ailleurs, je m'explique. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Tu sais, genre par exemple, nous les Algériens, c'est con, mais on a une fierté, mais ça c'est un truc que tu nous enlèves. T'as pas besoin de le spécifier. T'as pas besoin de le spécifier, je crois que c'est connu de tous. Mais d'où ça vient? Enfin, tu vois, même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, c'est un truc que tu as en toi et j'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que c'est aussi le fait, tu vois, c'est des trucs c'est des trucs collectifs, tu vois, c'est comment tu grandis, comment t'es éduqué, ce que tu vois autour de toi. C'est comme tu sais, le fait d'être français et d'avoir un truc un peu chauvinisme, tu vois, dès qu'il y a un truc français, t'es fier, tu vois. Tu peux aller dans n'importe quel pays et il y a un français, tu vas le trouver. Ça, c'est très français, tu vois, je voyage dans le monde entier, tu vas choper un ou deux français et puis tu vas squatter autour des français, ça veut dire on bouge mais on reste en clan de français, enfin il y a un truc, tu vois, c'est ces choses-là. Et maintenant que tu vis aux US, est-ce que c'est un truc que tu vis? Bah oui, tu repères les Français sur place. Est-ce qu'on t'a étiqueté avec des clichés, où on a eu été étonné, genre, oh, tiens, pour un Français, enfin, tu vois, des genres de phrases. Bien sûr, genre quoi, bien sûr, sur les Français sur l'arrogance des Français. Et oui, le truc de rester entre Français, d'avoir un espèce de ghetto à chaque fois, tu vois. C'est un truc très français. Et tu te rends compte que, mécaniquement, tu vas faire ça. Tu sais même pas comment, c'est juste une habitude. Et le fait qu'ils pointent des choses, est-ce que tu essayes un peu de diminuer cet aspect-là Elles me combattent contre les clichés, les idées reçues, c'est le combat de ma vie. Donc ça me fait toujours marrer et j'ai des bonnes réponses pour tous ces trucs-là. On prend sa respiration, on rentre dans la salle ultime. La fameuse. Là, si tu veux, c'est le centre du Louvre, là. Ouais. On rentre dans sa chambre. Tu connais, toi, de toute façon. On connaît un petit peu. Ouais. Mais elle est juste derrière, là. T'es prête? Je sais pas. Tu veux que je te laisse y aller toute seule j'irai. Après, je me ferai un moment. Vas-y, toute seule. Fais-toi un kiff. Non, sérieux, je te rejoins après. Arrête, je suis mal. Elle est juste derrière. Vas-y. Elle est où? Vas-y, fais-toi un kiff. Tu vivras ça qu'une fois. Tu me dis quand je peux venir. Ok. Tu m'appelles quand t'as fini. Elle me suit. Ah ouais, tu fais le test. Elle me suit. Tu fais le test des yeux. Tu peux venir, hein. Je t'ai surveillé. Il est con. J'ai tout vu.